Salut tout le monde, bienvenue pour la suite de l'opération Gridsword. Alors, je vous rappelle que pour la première partie de cette opération, nos trois commandos avaient réussi à détruire le cuirassé allemand avec des charges de TNT. Donc, je rappelle que nous avions Aldo, l'éclaireur, Shoshana, la sniper, et Andy, le sapeur. Ils ont magnifiquement réussi cette opération, ils étaient très bien organisés, tout s'est déroulé à la perfection. Ils ont même réussi à récupérer un peu d'équipement. Ils n'ont pas été blessés. Donc, première partie impeccable. J'espère que ça va se passer aussi bien pour la dernière partie. Donc, je rappelle que pour ce deuxième terrain, il va falloir aller trouver un canon ennemi et le détruire de façon à ce que le prochain bombardement allié ait lieu de façon plus serein, on va dire. Donc nous allons voir tout à l'heure un petit peu, il y a des mises en place particulières pour ce terrain-là, pour cette seconde partie d'opération. Mais j'aimerais déjà vous parler d'une bonne nouvelle parce que nous allons jouer aujourd'hui avec les figurines. Et oui, ça y est, je les ai reçues. Donc ça va être sûrement un petit peu plus immersif là, je pense. Voilà, donc là on a tout le plateau d'ennemis. J'ai juste peint voilà, rapidement, enfin c'est pas vraiment de la peinture, c'est juste que j'ai accentué les détails, on va dire. Hein. Bon, je suis loin d'être un pro, hein. J'ai fait ça assez rapidement. Mais en tout cas, voilà, avoir ces belles figurines sur le plateau, ça va être vraiment sympa pour cette partie. Allez, je vous dis à tout de suite. C'est parti. Ça y est, j'ai fait la mise en place. Donc vous voyez, ça y est, on a des figurines sur le plateau maintenant. C'est génial, c'est magnifique. On est à fond dedans. On a également même des petites... pour le nid, on a même les figurines pour le nid. Vous voyez, regardez. Oh, avec la petite mitrailleuse et tout là. C'est génial. On a des portes sur les socles. Il y a trois types de portes différentes là. Alors quand on les met comme ça, la perpendiculaire, c'est qu'elles sont ouvertes. Si on les retourne comme ça, c'est qu'elles sont fermées. Voilà, tout simplement. On a même la figurine pour l'alarme. Voilà. Petite alarme, sympa. Qu'est-ce qu'on a? On a bien sûr les figurines de nos persos. Voilà, l'éclaireur. Je remettrai un peu de la vie parce que j'ai abusé sur le blanc, je crois. Hop, Shoshana. Et Andy le sapeur. Regardez, je crois qu'il a du TNT là dans son casque. Là. Voilà. Donc c'est la classe de jouer avec des figurines. Voilà, j'adore. Donc on a notre plateau ici d'ennemis, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure on va prendre des pions. Alors il y a des nouveaux pions maintenant qu'on met dans nos sacs. Ce sont des pions, voilà, bon, comme ça, sauf que en fait il n'y a pas... ils sont pas recto, enfin ils sont recto verso, mais c'est la même chose des deux côtés en fait. Voilà, comme ça, il n'y a plus à se prendre la tête de savoir de quel côté on tire. Il y a les super sacs, ça c'est top, j'adore quoi. Voilà, le sac ennemi, voilà, qui va bien, magnifique, super, texture très bien, j'adore. Et le sac, ça y est, j'en vois tout balader là. Je remets tout bien. Et on a bien sûr le sac équipement, pareil, hop, avec le flingue dessus, là, équipement. Ouais, j'aime bien, hein, esthétiquement, c'est sympa. C'est très pratique. Bon, bah voilà, il manquait, bah c'est fait. Ça y est, c'est fait, quoi. Alors on a aussi des figurines quand nos persos sont en tenue allemande. Voilà, on a plusieurs figurines, on choisit un peu, parce que j'arrive pas bien à reconnaître en fait qui est qui, là, chez les Allemands. Ça aussi, alors ça, à mon avis, ça c'est le sniper, ça. Le seul qui a un fusil à lunettes, là, chez les Allemands. Donc voilà, voilà. Ça c'est encore un Allemand, version uniforme allemand, déguisement.
Non, elles sont vraiment sympas, elles sont très chouettes ces petites figurines. Qu'est-ce qu'on a de nouveau aussi? Ils ont rajouté des petits jetons comme ça là. Point d'exclamation, c'est pour pas oublier des choses quand on a des événements, des choses comme ça là. Moi, ça m'est déjà arrivé hein, d'oublier des événements. Ça m'est arrivé la dernière fois d'ailleurs. Et bah, comme ça, on pose le petit pion et ça fait un petit pense-bête quoi. Donc voilà, bah écoutez, c'est top, on va commencer. Euh, on va regarder la mise en place particulière. Ici, parce qu'on a une mise en place particulière pour ce terrain-là. Alors, les ennemis sont en alerte après le sabotage, mais la plupart d'entre eux sont encore au port à regarder le cuirassé couler. Profitez-en avant qu'ils ne reviennent par ici. Alors, l'alarme est activée. C'est pour ça que j'ai mis l'alarme activée. Hop, j'ai mis le petit pion. Placez un ennemi avec MP40, donc ceux qui lancent 2 dés, de plus sur chaque tuile contenant un pion triangulaire. Et c'est pour ça que j'ai mis à chaque fois 2 ennemis là, 2 ennemis là, et 2 ennemis ici, là. Chaque fois qu'il y a un triangle. Donc là, c'est notre objectif. Ah oui, j'ai pas parlé, j'ai mis les tuiles aussi. Regardez les tuiles. Ça, c'est une tuile justement du pack de figurines. Et regardez, vous avez bien le gros canon. Et ça, c'est bien raccord avec notre mission. Ça, c'est une nouvelle tuile. J'adore. C'est beaucoup de nouvelles tuiles là. Je crois qu'il y en a peut-être 2 ou 3 qui font partie de la boîte de base, mais sinon il y a pas mal de nouvelles tuiles là que j'ai mises. Et bah voilà, quoi, sympa, quoi, encore une fois, c'est cool. Donc deux persos en plus. L'alarme est activée, donc en plus ils vont rentrer à chaque fois par 2 là. Ça va être chaud. L'entrée ennemie en contact avec la grande tuile est barricadée avec un pied de biche. Donc ça, je l'ai fait là-bas. Donc au moins, il y aura cette entrée là-bas là, où ça va pas rentrer. Enfin, pas tout de suite en tout cas. Donc voilà pour la mise en place particulière, on va dire, de ce terrain. J'ai gardé la défausse hein, des événements. J'ai gardé mes jetons. Bah écoutez, je crois qu'on est bon. On va pouvoir commencer. On a une tuile ici pour où on peut commencer là. Et une tuile ici. Il va falloir faire exploser avec du TNT. Alors on a un TNT là qu'on pourra aller chercher. Andy a encore une charge de TNT. Ça c'est pas mal. On n'est pas obligé d'aller jusque là pour aller poser le TNT. Donc à la limite, on pourrait essayer de se faire ça. Là le problème c'est qu'ils sont 2. Là le problème c'est qu'ils sont 2. Ou alors, là les portes sont ouvertes, il n'y a personne. Peut-être que ça vaudrait le coup qu'Andy il aille là-bas en mode furtif là. Peut-être que Shoshana peut rester là à couvrir les arrières comme la dernière fois là, à snipe. Elle peut sniper là s'il y a trop de. En plus, eux là, c'est des tuiles extérieures ça. Hein. Elle peut faire le ménage. De toute façon, on s'en fout, l'alarme elle est déjà déclenchée, donc même si on fait du bruit là, c'est pas grave. Et l'éclaireur, Aldo, il a 2 pieds de biche, ça peut être pas mal pour peut-être faire en sorte que ça arrive pas trop nombreux. Ça pourrait être pas mal. On pourrait partir là-dessus dans l'idée. Shoshana qui reste là. A fait le ménage. Aldo qui s'occupe de barricader ici. Et Andy qui vient faire péter le canon. Ouais, on va partir là-dessus. Le problème, ouais, c'est ça là, c'est eux là. Ouais, alors je suis en train de me dire là, je vais rajouter quand même, je vais aller me chercher les petits pions du nid. Ouais, parce que c'est quand même bien de savoir que
Ceux qui sont dans le nid, il faut faire au moins 5, hein, parce qu'ils sont bien protégés derrière leur sac de sable. Et eux, ils tapent avec du 4D, hein. Ça veut dire quand même que si là on se fait griller, lui, il va nous bombarder là avec la mitrailleuse, ça va faire mal, hein. Donc, je suis en train de me poser la question, est-ce que ça vaudrait pas le coup qu'il y en ait que, comment il s'appelle, Aldo, ils viennent quand même par là. Et il essaye de faire un peu le ménage ici. Et si nous, on arrive à prendre le contrôle du nid, alors là, je peux vous dire qu'on fait mal aussi. Ouais, on va peut-être faire ça. Parce que eux, là, ils me font peur. Surtout lui, là, dans le nid. Surtout lui, dans le nid. Ok. Par contre, le problème, je suis en train de regarder, Aldo, il a qu'un petit coltan. Ou alors, il essaye d'y aller furtif. Mais ils sont deux, hein. Bon. On y va. À la limite, on fait rentrer en premier Shoshana. Elle commence à faire un peu de ménage. Peut être pas mal. Allez. Shoshana va commencer. Elle va rentrer ici. Ça fait 1. Elle a un plus 1. Mais là, son tir avec le sniper, ça lui coûte 2 points d'action. Donc, elle ne pourra pas le faire 2 fois. Elle ne pourra pas le faire 2 fois. Par contre, elle lance 2 dés, elle choisit le meilleur. Est-ce qu'on n'essaierait pas de se faire celui qui est là? Ouais, ça me paraît pas mal, moi. On va faire ça. Pour 2, hop, elle se trouve encore un petit endroit en hauteur, là. Elle se positionne bien. Fusil à lunettes. Elle l'a dans le viseur. Elle va lancer 2 dés. Donc je vise cette tuile-là, hein. Elle va lancer 2 dés. Mais non! Bon, ouais, allez, non, elle a tiré à côté. Bon, il n'y aurait pas eu l'alarme, on aurait été obligé de l'activer. Il y a déjà l'alarme. Par contre, elle se fait pas griller, hein. Ouais, il y a les balles qui sifflent là, mais ils comprennent rien, ils savent pas où ça vient. Elle a voulu aller un peu vite, je pense, la Shoshana. Elle a voulu aller un peu vite. Bon, dommage. Alors, est-ce qu'on fait rentrer Aldo ou Andy? Après, Andy, on n'oublie pas qu'il a une grenade aussi. Ça peut faire mal, ça. Ça peut faire mal, la grenade. Allez, on va faire rentrer Aldo ici. Il faut vraiment que j'essaye de me débarrasser de là. Eux, j'aime pas. Donc Shoshana, elle a joué. Andy. Alors, on a aussi des petits socles rouges. Ça, c'est quand on est visible. Quand on est visible, hop, on met la figurine sur le socle rouge. Ça aussi, c'est bien vu, ça. Autre chose que j'avais pas dit aussi, le sapeur, là, Andy, il a 2 plus 1, hein. Enfin, il a 2 emplacements de plus 1, hein. Lui, c'est le seul perso à pouvoir emmagasiner 2 jetons plus 1. Ce serait pas mal d'y penser. Ok, allez, Aldo. 1, il vient là. 2, il vient là. Alors, le problème, c'est que s'il essaye de tirer, il va être visible. Ah, j'ai oublié l'événement. Bah oui, je commence direct et j'ai oublié l'événement. Voilà. Peine. Je commence déjà à faire des conneries. Ne tirez pas. Un Spitfire allié ouvre le feu sur les commandos. Voilà. Soit un commando sur une tuile en extérieur étale un drapeau britannique sur le sol. Il faut dépenser un pion PA. Soit chaque commando sur une tuile extérieure lance un dé 1 ou 2, on se prend une blessure. Et il se déplace vers l'ouest. Ok. Je crois que je vais l'utiliser mon pion plus 1 là pour ça là, parce que je pense qu'on va être pas mal en extérieur à la fin. Mais non, je suis en train de me dire que normalement c'est tout de suite qu'on le fait. Bah ouais. Et là, vu qu'en fait c'était le premier tour,
On n'était pas encore arrivé. Moi, c'est comme ça, hein. Je crois que les événements, quand c'est pas marqué en fait à quel moment ça se passe, c'est tout de suite. Donc, normalement, je devrais dû la piocher en début. Donc, soit un commando sur une tuile en extérieur étale un drapeau. Il faut utiliser un pion de plus 1. Soit chaque commando sur une tuile en extérieur va en scinder. Et on a des chances de se prendre une blessure. Mais là, au début, il n'y avait personne. Donc ça nous a pas... Voilà, je pense que celle-là, en fait, elle fait rien pour nous, là. En début de partie, ça fait rien. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Il lui reste encore... En plus, là, c'est marqué qu'il se déplace à l'ouest. Donc là, s'il reste là, ils vont venir sur lui. À la limite, il va rester là. Et on verra. On verra ce qu'il fait. On lui met un plus 1. Ok, allez. Il s'est positionné, c'est bon. Andy, il va passer par là. Ça fait 1. Et oui, mais ce que j'ai pas pensé, c'est que si il fait 2 et 3, ça veut dire tuile moyenne, une action, il va être visible. S'il est visible, ils vont venir sur lui, ils vont lui tirer dessus. Il faut pas qu'il lui tire dessus à lui. Il faut pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va faire 1, 2, 3. Déplacement furtif sur une tuile moyenne. Et on va attendre et on va essayer d'être furtif quand ils vont arriver. On va voir. Ouais. Ah ouais, faut y arriver là. Ok. Du coup, ils ont tous joué. Ils ont tous joué. Phase des ennemis. Phase des ennemis, phase de renfort. Donc, on va commencer par là-haut. Là-haut, c'est barricadé, donc ils vont rester devant. Alors, on a un ennemi classique et un ennemi à 2. Je les remplacerai par des figurines après. Après, ici. Oh, bah ça tombe bien ça. Oh là 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 là, mais il a trop de chance, Andy. Et en bas, un ennemi à 1. Et, oh bah dis donc. Ok. J'en ai plus beaucoup, hein, des pions comme ça. Hein. Alors déjà, les pions vierges. On va les virer. 3 pions vierges, ça veut dire que là, j'ai une réserve de soldats élites. Voilà, je prends mes 3 pions soldats élites. Et je les mets dans mon sac. Ici, je sais pas pourquoi je le mets devant, il est rentré lui. Hein. Ici, donc là, pareil, en fait, j'ai un petit emplacement sur mon plateau. Hop, et je prends... non, lui c'est un marteau. Hop, il y en a un qui arrive ici. Là, il y a 1 et 2. 1 et 2. Il faut qu'il soit 4 pour pouvoir défoncer la porte, ou alors s'il y a un marteau, ça vaut 2. Hein, s'il y a un mec avec son marteau. Ok, bon, c'est plutôt pas mal, surtout là, on a vraiment du bol ici, hein, franchement. Ok, maintenant, les ennemis vont se déplacer. On va commencer par les ennemis qui sont le plus près de l'ouest. Donc en fait, tous ceux qui sont là. Donc lui,
il garde le canon, il bouge pas. Lui, il n'a pas le choix, il se déplace à l'ouest ici. Là, lui, il reste dans le nid. Lui, il se déplace là. Alors, est-ce que Aldo s'est bien planqué? Il va lancer un dé. Un ennemi, il lance un dé pour voir s'il reste furtif. Alors, est-ce qu'il est furtif? Oui, c'est un 4. Ça va. Aldo réussit à se planquer, il le voit arriver, il se fout derrière une caisse, là, pépère. Ensuite, eux, il y a un mur ici, ils ne peuvent pas aller à l'ouest. Lui, il peut aller à l'ouest. Là. Il commence à être nombreux ici, là où il y a l'alarme. Ils se sont tous déplacés. Oui. Maintenant, phase d'attaque, j'ai aucun commando qui est visible. Elle allait rester là, elle a foiré son tir. Lui, il est resté furtif. Et lui, il a fait un déplacement furtif. Il n'y a personne qui est arrivé, il a eu du bol. Donc, pour l'instant, premier tour assez sympa. On continue à avoir du bol. Fin de phase. Et on va recommencer un nouveau tour. Allez, on prend une carte événement. Cette fois-ci, on y pense. Allez, je me lance dans l'allemand. Das dicke Hen kommt noch. Voilà. Donc en fait, en gros, ce que j'ai dit, ça veut dire le pire est à venir. Pendant ce tour, pour chaque ennemi éliminé, éliminez un ennemi régulier de plus sur la même tuile. Alors ça peut être pas mal. Et ils vont se déplacer au nord. Ok. Alors. On le fait ça, là. Hop, comme ça. On met notre petit pion pour nous dire, pense à l'événement, là. Là, si je regarde, eux, je ne vais pas m'en occuper. Et après, sur les autres tuiles, de toute façon, il n'y a qu'un ennemi. Donc, c'est dommage, mais il ne va pas me servir cet événement-là. Il ne va pas me servir. Alors, est-ce qu'on ferait pas lui en premier? Ou alors on réessaye de taper lui dans le nid là. Il faut faire 5 avec 2 dés. Mais là, pour le coup, elle peut essayer 2 fois. Là, ça vaudrait le coup. Après, elle laisse le champ libre à Aldo là. Parce que Aldo là, il va le défoncer au corps à corps là. Ouais, je pense que c'est pas mal. On va faire ça. Allez. Shoshana va commencer. Bon, elle a réglé un peu sa lunette là. Je crois qu'il y a eu un mauvais réglage là dans le fusil sniper là, avec le parcours qu'elle a fait depuis tout à l'heure là. Je pense qu'il s'est un peu déréglé son fusil. Mais elle s'en est aperçue. On a refait les réglages. Allez, pour 2. Ici. Et ben voilà. Je vous avais dit que c'était un problème de réglage. 5. Et là, dans le nid, il faut faire au moins 5 pour le tuer là. Voilà, c'était juste un petit souci de lunettes là, c'est rien, moi, je le savais. Hop, donc lui, il dégage. Alors quand les ennemis dégagent, en fait, on les ramène. Donc lui, c'est un 2 là. On le remet ici. Et du coup, on va chercher le pion 2 là, ici, là. Et on le remet dans le sac. Voilà. Hop. Et il y a toujours un équipement qui va tomber. Qu'est-ce qu'il nous lâche? Ah bah, TNT. Pas mal. Pas mal, à la limite, il peut même s'en occuper là, du TNT. Là. Ouais, c'est pas mal. Ok, deuxième action. Elle va refaire la même. Elle va utiliser son +1. Et cette fois-ci, elle va viser lui. Ici. En plus là, il est bien visible. C'est une grande tuile. Il y a juste besoin de faire 2. Allez, Shoshana. Voilà. Un petit 5, on garde là. Nickel. Je l'aime bien, Shoshana, avec son sniper. Hop. Fini pour lui. Donc c'est un 2. Il revient sur le plateau. Je prends le pion. Et je le remets dans le sac.
Voilà. Tout bouger à chaque fois, moi. Bon, c'est pas très grave. Équipement qui tombe. C'est bien, elle a bien fait le ménage encore, là, c'est cool. Une petite trousse de soins. Pourquoi pas. Allez, Shoshana l'a joué. Aldo. Aldo, déjà, pour 1, ce qu'il va faire, il va venir par derrière, comme ça, là, discretos, là. Vous voyez son couteau, là? Il va l'égorger et il va même lui le scalper, hein, parce qu'il faut des scalps, hein. Le chef, il a demandé des scalps. Donc ça réussit automatiquement quand on est furtif sur la même tuile qu'un ennemi. Pour 1, on le scalpe. On remet son pion dans la réserve. Et on fait tomber, enfin on va piocher un équipement. Oh, une grenade. Tac, nickel. Donc ça, c'était sa première action. Une action est pour 2, parce que c'est une tuile moyenne, donc il va faire un déplacement furtif. Et là, il va se positionner carrément dans le nid, quoi. Ouais. Il est là et il est prêt à intervenir s'il y a quoi que ce soit qui arrive. Là, il couvre. Les deux, en fait, ils couvrent Andy, quoi. Oh là là, c'est magique, quoi. Ils sont trop forts. C'est vraiment une opération millimétrée. C'est chirurgical ce qu'ils font. Ok, donc là, ça faisait 1, 2, 3. Il va garder son plus 1. Ouais, il va garder son plus 1. Ensuite, Andy. 1. Et bah, il va pas avoir le choix. 1, il va faire 2. Et là, du coup, grande tuile, je suis visible. Il s'est fait repérer. 2. Placer une charge, ça lui coûte 0 à lui. Et oui, c'est un professionnel de l'explosif, lui, vous vous souvenez. Il va ramasser ça. Au fait, lui, il va ramasser... Non, il n'a plus de place. Il n'a plus de place. C'est pas grave, il n'a pas besoin. Donc, professionnel de l'explosif pour 0. Hein. Pour 0, il met en place le TNT sur le canon. Donc, il a fait 1, 2. Il lui reste encore une action. Une action... qu'est-ce qu'il pourrait faire? Là, eux, ils vont sûrement pas rentrer. Ah, si, eux, ils vont finir par rentrer. Il faut pas rester là. Faut pas rester là, je pense. Faut qu'ils se barrent rapidement. Je suis en train de réfléchir. Lui, il a un plus 1. Là, il y a un plus 1 aussi à la limite. À la limite, vous savez ce qu'on va faire? Je pense que j'ai une bonne solution là, pour essayer d'y arriver là. Pour bien couvrir notre fuite. Donc là, on a dit qu'il a fait 2. Ah bah non, mais si je reviens sur une petite tuile, je suis plus visible. Et je reviens sur une petite tuile. Hop. Je me remets en furtif. Pour 3. Je garde mon plus 1. Ils vont se déplacer où? Au nord. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Ok. C'est bon. On va rester là-dessus. Je pense que c'est pas mal là ce qu'on a fait. Phase des ennemis. Phase des ennemis. Phase de renfort. Allez, on commence là-haut. Est-ce qu'ils vont réussir à péter la porte là? Ouf. Ouais. Ça y est, ils sont 4.
Ils sont 4, ils vont péter la porte, ils vont rentrer. Ok, 2 là. Et 2 là. Allez, on remplace tout ça par... Alors, hop, ils pètent la porte. Hein. 4, ils pètent la porte. Tac, ils arrivent à rentrer. Un élite et un de 2. Un élite. Regardez l'élite, là, comment elle est concentrée. Là. Et un de 2. Et vous voyez, ils n'ont pas la même position, en fait. Hein. Les soldats qui ont un dé, ils ont l'arme vers le bas. 2 dés, ils sont en joue. Et là, elle est carrément position commando, quoi. Ici, alors, tiens, on va voir les marteaux. Marteau à 2. Regardez, là. Marteau, là. Le mec avec son marteau, là. Hop. On le met là. Et un ennemi régulier à 2. Hop. Ici. Et oui, là, il commence à avoir du monde. Hein. 1 et 2 ici. 1 et 2. Ok. Ouf. Ouais, j'ai bien fait d'aller là-bas. Je suis furtif. Alors là, regardez ce qu'on peut faire. À la limite, j'utiliserais bien un +1 pour faire le ménage. Ouais. Même si je suis pas sûr que ça serve à grand chose. Non, parce que je voulais leur tirer dessus là. Mais là-bas, il est furtif, il va pouvoir réussir à se barrer. Et lui, il est furtif aussi, après, il va pouvoir aussi réussir à se barrer. Est-ce que pour 1, 2, après ça lui ferait 1, 2 et 3 pour sortir. Pour le fun, il va... Oui, mais... Non, je suis en train de réfléchir parce qu'après, quand ils vont tirer, parce que si je fais ça, il va se faire tirer dessus. Non, je le ferai après. Par contre, lui, le sapeur, là, Andy, ce qu'il va faire, il va utiliser son +1 et il va envoyer sa grenade ici. Voilà, il utilise son +1 et il voit qu'il y a du monde qui arrive. Alors la grenade, ah oui, alors c'est 4 dés là, vous voyez, et quand les 4 dés sont encadrés, c'est qu'il y a une règle spéciale à regarder. Alors on va regarder ensemble. Grenade. Règle spéciale, s'il reste des blessures à attribuer après avoir éliminé tous les ennemis sur la tuile visée, répartissez-les parmi les autres personnages visibles. Ah oui, donc ça veut dire que si j'avais un pote, en fait, si j'avais un pote visible ici, si j'envoie la grenade, bah, ça risque de le toucher, normal, hein, logique. S'il reste des dégâts, logique. Donc, là, il n'y a personne, on s'en fout. 4D. 4D. Oh là, fait mal la grenade. Il les voit arriver, là. Il prend sa grenade, là. Il la lance. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Et là, l'événement, il est toujours actif. Hein. J'avais dit là que ça servait à rien, mais finalement, ça aurait pu servir. Hein, parce que normalement, un ennemi régulier éliminé, j'en élimine un autre. Bah là, j'ai même pas besoin. Grenade, paf, les deux, fini pour eux. Alors, hop, on les remet sur leur petit socle. 1, 2, 2 et un marteau de 2. Donc, je reprends le marteau de 2, je reprends un de 2, je remets dans la réserve. Et 2 équipements. Allez, qu'est-ce qu'il nous laisse, les gars, là? Ah, un petit uniforme allemand. Voilà, bombardement, ça. Pas mal, ça. Ça, on va regarder ce que ça fait, ça. Ça ressemble un peu à la grenade, mais je crois que c'est à l'extérieur. Alors, utiliser un pion bombardement pour viser une tuile en extérieur. Voilà, sur n'importe quel terrain en jeu. Ouais, je donne un ordre, en fait, de bombarder un terrain.
Lancez autant de dés qu'indiqué sur le pion bombardement et vérifiez le nombre de touches sur la tuile visée, comme pour un tir. Règle spéciale, s'il reste des blessures à attribuer, ouais, c'est comme la grenade. Si on a des potes sur la tuile, bon bah ça peut les toucher, hein, forcément. Là, je donne l'ordre d'un bombardement, mais ça marche que sur une tuile extérieure. Donc là, si j'avais envie de taper tout ça, là, juste pour le fun, peut-être je le ferais d'ailleurs. Bah, je pourrais. Je pourrais buter un max de nazis, quoi. Donc là, c'était son +1. Et la grenade, ça ne le rend pas visible, hein. Ça met l'alarme en marche. Bon, elle est déjà activée, on s'en fout. Mais par contre, ça ne le rend pas visible pour autant. Donc il est toujours furtif. Donc ça, c'est plutôt cool. Parce que là, on va passer à la phase de déplacement. On ne les a pas encore déplacés. Donc la phase de déplacement, ils partent au nord. Ah ouais, j'avais pas vu ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Ils partent au nord. Donc le plus au nord, c'est eux. Personne. Là, enfin personne, ils peuvent pas. Là, ils peuvent pas. Après ici. Porte fermée, ça les empêche pas. Porte ouverte, ils peuvent y aller. Ça veut dire qu'il y en a un qui arrive, deux qui arrivent, 3 et 4. Et ça, j'avais pas fait gaffe. Donc, j'en ai 4 qui arrivent sur moi. 4 qui arrivent sur moi, ça veut dire qu'il faut que je lance 4 dés de furtivité. Ça, je l'avais pas anticipé pour le coup. Oui, là, je pense qu'ils ont compris qu'il y avait un truc bizarre. Ils ont entendu la grenade péter de toute façon, hein, forcément. Donc, ils se sont déplacés dehors, quoi. Bon, ils n'ont pas bien compris que ça venait de l'intérieur, hein, ils sont un peu cons, mais... 4 dés. Est-ce que je vais rester furtif? Sur aucun dé, il faut que je fasse 1 ou 2. Oh là là, mais quel lancer magique! Non mais regardez. Regardez. Non mais c'est un vrai... c'est une ombre en fait. C'est juste une ombre, Aldo. Oh là là. Comment fait-il pour être aussi furtif? Il y en a 4 qui arrivent sur lui. Pff, rien à foutre. C'est pas grave. Il reste furtif le mec. Il se planque. Et pourtant il est dans le nid, hein. Il est dans le nid, hein. Et non, il est resté planqué. Super, bravo Aldo. Écoute, vraiment, j'en attendais pas moins que toi de toute façon. Ok, et ben, on a fait déplacer tout le monde. Maintenant, phase de tir ennemi. Et ben, contre toute attente, tous mes commandos sont furtifs. Donc, pas besoin de faire tirer personne. Bah, ça s'embarque plutôt bien, là, cette histoire, hein. On va tirer un événement. Fin du tour. Parce que là, j'aurais été grillé. Avant de passer à la phase de tir, j'aurais utilisé mon +1. J'aurais utilisé mon +1. Et là, j'étais dans le nid, hein. C'est-à-dire que je lançais 4 dés, hein. Je lançais 4 dés, donc à mon avis, j'en aurais tué dans le lot. Le problème, c'est que après il y avait ceux-là qui étaient juste à côté de moi, hein. Et là aussi, ils m'auraient tiré dessus. Donc là, j'aurais pas fait un lancer magique comme ça, là. Je pense que c'était quand même assez mal barré pour Aldo, hein, pour qu'il finisse la mission, hein. Là, je sais pas comment il a fait, hein, pour se planquer, mais chapeau. Il s'est peut-être foutu sous la bagnole d'ailleurs, là. Ouais, je pense qu'il les a entendus arriver, là. Il a entendu l'explosion, il a dit ouh là là, ça pue pour moi. Il a dû se planquer sous la bagnole, je pense. Ouais, il y a des chances. Allez, événement. Couverture nuageuse. Pendant ce tour, considérez toute tuile en extérieur comme une petite tuile. Waouh! Au début du prochain tour, tout commando, sauf l'éclaireur, sur une grande tuile sans uniforme allemand sera visible. D'accord. Donc là maintenant, comme en fait il y a beaucoup de nuages, on voit pas bien. Même si on arrive sur une grande tuile, bah, c'est une petite tuile. Mais c'est toutes les tuiles, hein? Ou c'est que les grandes tuiles? Toutes tuiles en extérieur, comme une petite tuile. Donc même les tuiles moyennes en extérieur, on peut faire
pour un point d'action, en fait, on reste furtif. Ouais, pas mal. Ok, bon, bah c'est à nous. C'est à nous. Alors, bah lui, il va commencer à jouer. Aldo. Aldo, il est sous la bagnole. Il va attendre le moment opportun, en fait, où ils sont en train de bouger, de regarder partout, là, pour venir ici pour un. Donc il reste... c'est une petite tuile, hein, il reste furtif. Il vient ici pour 2. Il trébuche apparemment aussi un peu. C'est pas grave, il se relève. Il va rentrer dans la trappe pour 3. Et il se barre. Shoshana. Shoshana, ce qu'elle va faire, elle va appuyer sur le bouton du TNT. Parce qu'elle, dans sa lunette, là, elle a vu ce qui s'est passé là-bas. Là. Elle a vu que Andy, il avait mis la charge pour 0. Elle appuie là. Et elle fait tout péter. Et le canon et les 4 nazis, au revoir. Alors, je vais pas remettre les pions. Normalement, je les remets sur le socle, machin, je remets les pions, mais ouais, je sais que ça sert à rien. Donc ça, c'était pour 0. Et pour... attendez que je fasse pas le con quand même. Ouais, c'est bon. Et pour 1, elle se barre. Andy, 1. 1, il devient visible normalement. 2, il redevient furtif. Et 3, il part dans la trappe et il rentre. Et là, j'ai envie de vous dire, belle victoire encore une fois. Super, quelle équipe de choc. Tour centrale, on vient de faire péter ce gros canon. Hein. Il classe le canon, hein. On voit bien hein, quand même. On vient de le faire péter. On a fait péter quelques nazis. Il y a eu un scalp. Voilà, Aldo, il a réussi à scalper un nazi. Mais encore une fois, je veux dire, c'était, voilà, ça ressemblait quand même beaucoup à la première mission. J'ai eu du bol, hein, surtout sur le lancer là, de furtivité. J'aurais pas eu de bol là sur le lancer. Je pense que j'aurais réussi à en éliminer avec mon +1. Mais derrière, c'était chaud. Hein. Même si parce qu'il y en avait 4. Même au mieux, si j'en éliminais 4, il en restait 4 qui me tiraient dessus. Hein. Et là, ça aurait pu être très chaud. Parce que si on est visible, et si je me barre... Ah non, là, j'aurais pas eu de tir vu qu'ils n'étaient pas sur la même tuile. Mais s'il m'en restait un là, et que je suis visible, et que je change de tuile, j'ai un tir d'opportunité, en fait. Enfin, je sais plus comment ils appellent ça. Mais en fait, les ennemis me voient me barrer, hein, vu que je suis visible. Ils sont sur ma tuile, ils me tirent dessus. J'aurais pu ne pas finir hein, si j'avais pas fait un super lancer. Allez, bah écoute, en tout cas, on a réussi. C'est une victoire, une réussite. Hop, on va retourner ici. Regardez. Regardez ce canon. Là. Voilà, il est planqué là. On a mis la charge. On l'a fait exploser. On a dégommé quelques nazis. Et c'est fini. On a gagné. Bon bah écoutez, voilà, bah super, hein, j'ai encore pris du plaisir à jouer, encore plus, parce que avec regardez, avec ces petites figurines, le nid ici, j'adore quoi, j'adore, c'est vraiment un jeu qui s'y prête quoi, je veux dire, c'est vraiment un jeu où on a envie de jouer avec des figurines quoi, c'est autre chose que des pions quoi, hein, c'est vraiment autre chose, hein, moi j'adore. Hein. J'essaierai de les retravailler un petit peu. Je les peindrai pas complètement parce que ça va me prendre un temps fou et moi, je suis pas un expert. Mais déjà rien que là, je trouve que voilà quoi, ça claque quoi. Ça sur le plateau quoi. C'est avec un jeu comme ça, j'adore, j'adore. Les petits trucs en plus, les sacs, les portes, c'est cool. Donc, ouais, bien. Les jetons aussi, c'est sympa. Enfin, maintenant, quand on pioche des jetons, des deux côtés, c'est la même chose, quoi. Il n'y a pas à se prendre la tête. Bah, écoutez, j'adore toujours ce jeu.
C'est une opération très sympa, voilà, 1 heure et demie. Bon, ça a été rapide, effectivement, c'est cool. Ce que je ferai la prochaine fois, je m'attaquerai à Ghost. Prochaine partie que je filme, je ferai Ghost avec le module loup solitaire et XP. Voilà, comme ça va voir, on verra des petites variantes, des petites nouvelles règles. Peut-être je ferai une opération un peu plus longue sur plusieurs vidéos. On verra, mais bon, en plus j'ai des petites figurines qui vont bien, donc voilà, ça va être cool, ça va être terrible, quoi. Quoi d'autre? Je vais aussi regarder sur mon petit carnet, là, je vais peut-être l'imprimer à la fin du carnet dans Ghost. Vous savez, il faut regarder là si on a réussi des missions pour pouvoir débloquer des cartes XP. Je regarderai ça tout à l'heure. Et puis voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles opérations avec d'autres commandos. Peut-être un seul, hein, si je joue en loup solitaire. Et, euh, et puis de toute façon, je vous dis à très vite avec ce jeu parce que je l'adore. Allez, salut, jouez bien.